Salut tout le monde et bienvenue dans ma cuisine, vraiment dans ma maison pour cette spéciale J'irai dormir chez vous. Alors cette fois-ci, je suis parti pour le Salvador. Le Salvador, c'est un tout petit pays d'Amérique centrale, mais il y a quelques années, il faisait partie des plus dangereux du monde. Parce qu'il y avait des gangs qui se faisaient la guerre, il y avait des assassinats, il y avait des enlèvements. J'ai même un ami journaliste, Christian Poveda, qui a été assassiné au Salvador après avoir fait un documentaire justement sur les gangs. Donc la situation était très compliquée. Mais aujourd'hui, les choses sont bien différentes et vous allez voir que le pays a profondément changé. Alors j'ai oublié une chose, c'est que c'est une spéciale, encore plus spéciale que d'habitude, parce que j'avais tellement de rencontres intéressantes que on s'est un petit peu lâché et c'est encore un petit peu plus long. Tant mieux, que du bonheur. En tout cas, direction le Salvador et on se retrouve ensuite ici dans ma cuisine pour que je vous raconte tout ce que vous n'aurez pas vu. Voilà, à tout à l'heure. Bien. Alors ça, c'est le volcan de San Miguel et moi, je suis au Salvador. Alors le Salvador, c'est le pays le plus petit d'Amérique centrale. C'est grand à peu près comme la Sardaigne. Et c'est un pays qui a une histoire récente un petit peu compliquée. Parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait énormément de criminels. Il y avait des gangs, il y avait des enlèvements, des assassinats. Ce qui fait que le Salvador avait le plus fort taux d'homicide au monde. Et puis en 2022, il n'y a pas très longtemps, le président a mis tous les gangs en prison. Alors comment est-ce qu'il a fait? Parce qu'il s'agit quand même de dizaines de milliers de personnes. Eh bien en fait, la plupart des criminels étaient tellement sûrs de leur impunité qu'ils se tatouaient le nom de leur gang sur la peau. Et je pense qu'il s'est servi un petit peu de ça pour faire le tri. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas eu des erreurs judiciaires, hein. Je n'ai pas suivi ça évidemment, donc je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais de toute façon, ce n'est pas mon sujet. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le Salvador est un des pays les plus sûrs d'Amérique latine. Alors moi, comme d'habitude, je vais passer 2 semaines dans le pays, à la rencontre des gens, voir un petit peu comment ils vivent, voir s'ils me parlent également de cette période. Et puis, on verra, peut-être que je dormirai chez eux. En tout cas, c'est parti. Moi, j'ai l'impression que lui, ça fait des siècles qu'il se fait chier dessus. Voilà, ça va bien. Alors ici, c'est San Salvador, la capitale du Salvador. Et en fait, c'est la seule vraie grande ville du pays. Il n'y a pratiquement pas d'immeubles, je crois que celui-là, c'est un des seuls. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'était ici qu'il y avait l'essentiel des assassinats, des enlèvements, des extorsions de fonds, enfin bref, de toute la délinquance. Et donc, j'ai très envie de savoir comment c'est devenu. Voilà, je vais aller faire un tour dans les rues. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. C'est quoi ça? C'est la Bible? Oui, c'est la Sainte Bible. Et vous faites quoi là? Je prêche. Ça fait 25 ans que je fais ça. Mais c'est quoi votre église? C'est l'église prophétique. Jésus, le roi de gloire, à Conchalio. Ah bon. Et c'est une église adventiste? Prophétique. C'est pas évangéliste. Si, prophétique évangéliste. Ah, ok. Et il y a beaucoup d'églises ici au Salvador. Oui, il y a tout ce qu'il faut, on en a plein. Mais le Tout-Puissant, c'est mon Christ. C'est lui, le roi de gloire. C'est la meilleure. La meilleure. Gracias. Merci, c'était un plaisir. Hasta luego. Bendición, Dios me lo bendiga y guarde mucho. Bendición. Así, amados hermanos, vamos a unir, qué bonito. Oh, pero esta desde Francia, viene qué bonito. Gloria a Dios, bendiga a mi hermano. Un concurrent. Concurrent. Salut, comment ça va l'ami? Voilà. Comment vous vous appelez? Antoine, Antonio. Qu'est-ce que vous faites? Je filme un peu de tout, du quotidien. Je discute avec les gens. Comme là, je discute avec vous et vous êtes en direct. J'adore. L'arroseur arrosé. Et vous, vous faites quoi? Du tourisme? Je viens découvrir le pays, voir comment les gens vivent. Aujourd'hui, on est bien ici. La vie est vraiment agréable. C'est mieux qu'avant? À cette heure-là, avant, c'était désert ici.
Vous n'auriez croisé personne, les gens restaient chez eux. Ah, c'est vrai? Les rues étaient vides? Les gens sortaient pour aller travailler, mais on ne voyait personne se balader comme ça. Ça ressemblait à une ville fantôme. Bon, ben, muchas gracias. Je vous en prie. Ciao, ciao. Bon, on va essayer de trouver un copain maintenant. Il y a plein de monde, ça c'est bien. Il y a un peu que des vieux là. Des mecs qui ont presque mon âge. Bon, j'ai trouvé des gens marrants. Je sais pas si c'est pas un tournage. L'autre il a un pied pour son téléphone, donc il faut que je comprenne un peu ce qu'ils sont en train de faire. Parce que... Et... Vous faites quoi, là? On est des youtubeurs. On vient danser et on se filme. Ils font ça pour le plaisir, tous les jours. Tous les jours? Oui, tous les jours. Mais toi, tu viens pas tous les jours. Non. Si, tous les jours. Et là, tu diffuses en direct? Oui, c'est en direct. En ce moment, il y a 194 personnes qui nous regardent. D'accord, ok. Tu veux danser? Ah non, sûrement pas, non. Tu sais, ici personne ne sait danser. Mais ils y vont quand même, comme ça. Bonjour madame. Ah oui, moi je vais danser, allez, tiens. C'est quoi ton nom? Antonio. Il nous vient tout droit de France, Don Antonio. Don Antonio de Francia. Don Antonio. Ah, il faut faire comme ça? Ah oui. Bárbaro, bárbaro. Bravo, bravo, Don Antonio, bravo. Merci. Merci beaucoup. Vous savez danser? Francia, Francia. Qu'est-ce que c'est, ce bus? C'est pour les gens qui n'ont pas de maison. Les gens que vous voyez là dorment ici sur le trottoir. Et quand le bus vient, ils montent dedans et on les emmène dans une salle où on les nourrit. Ils peuvent se reposer, prendre une douche. Et le bus vient tous les jours. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais quitter les endroits bien en vue pour aller dans les quartiers un petit peu isolés. Mais je vais y aller prudemment parce que je ne sais pas exactement comment c'est vraiment aujourd'hui, quoi. Voilà. Hola. Ça va bien? Bien, gracias. Là, je suis en train de me balader dans le centre, El Centro. Et avant, il y a quoi? Il y a 3-4 ans, c'était un coupe-gorge ici. Et là, apparemment, ça a complètement changé. Donc, ils sont probablement en train de tout refaire, je sais pas. Bon, il y a un peu de boulot, hein, parce que c'est pas que des jolies maisons. Hein. Pas d'armes ici. Pas d'armes? Vous n'avez pas d'armes? Non, C'est bien. Et bueno? Tant mieux. c'est indiqué là. Hein? Ah, non, j'avais pas vu. Il n'y a plus d'armes au Salvador. C'est la paix. Vous pouvez aller où vous voulez, sur la plage, à n'importe quelle heure. Vous ne risquez rien. Et avant, c'était pas comme ça? Non, avant, si vous étiez d'ici, ça allait. Mais si vous veniez d'une autre région, Ah si? vous pouviez vous faire tuer. Mais pourquoi? On n'acceptait pas les étrangers. Ben oui, mais c'est pas une raison suffisante, ça. C'était comme ça, avec les bandits, les gangs. Mais ils voulaient de l'argent. Oui, ils raquettaient. Et si tu payais, on te tuait pas. Non. Avant. Nous, par exemple, les chauffeurs, pour pouvoir venir ici, on payait une redevance. Et si tu payais pas pour rester ici? Ils en ont tué un ici. C'est vrai? Oui, Un chauffeur de taxi? oui. Une femme. Ils l'ont abattu comme un chien. C'est comme ça arrivait. Mais tout ça, c'est fini aujourd'hui. Bon, muchas Merci gracias beaucoup pour tout ça. todo. Pas de problème. Allez, bon voyage. Ok, gracias. Melón del dulcito, 3 por el dólar, son 3 melones por el dólar. Melón del dulcito, 3 por el dólar, 3 por el dólar. Je me marre parce qu'ils ont tous des haut-parleurs programmés pour annoncer les prix, parce que c'est plus simple.
mais ça me fait rigoler parce que ils se chevauchent les uns les autres. En fait, c'est comme s'ils chantaient en canon. Et à la fin de la journée, quand vous rentrez à la maison... Bon, j'essaie de trouver un peu plus calme là parce que... Je vais trouver un copain musicien puis je vais lui faire jouer la partition pour voir. Ça risque de pas être terrible. Voilà. Toutes les maisons ont une grille. Des grilles devant les fenêtres, des grilles devant les portes, des barbelés. Alors je dis pas que ça sert encore vraiment aujourd'hui, mais on sent que ça a été utile. Voilà. Voilà. Enchanté. Et sur toutes les maisons, il y a des trucs comme ça, là. Non, juste quelques-unes. Regardez là-bas. Vous pouvez pas dire le contraire. Ah non. Pas celle-là. Oui, il y en a une qui en a pas. Bon, c'est calme alors. Oui, c'est calme. Bon, bah ça va. Ciao. On dit ce qu'on veut, mais il y a vraiment des grilles partout. Hein. Bon, c'est pas les plus beaux quartiers, là, je suis d'accord. Voilà. Oh, ben, je vais aller faire un tour là-bas, moi. Traverser. Voilà. Bon, là, ça fait un peu favela, mais... Voilà. Je peux passer par là? Non, Non, ça passe pas? non, le pont est effondré. Bon, bah, je jette seulement un œil, alors. Ok. Il était où, le pont? Ah, il était là. Ah oui. Eh ben, je vais pas aller de l'autre côté, de toute façon. Bon, il doit y avoir un peu plus loin, parce que quand j'ai traversé tout à l'heure, la circulation était bouchée. Mais là, traverser là, c'est pas une bonne idée. Hein. Ils arrivent super vite. Il y a un mec qui met la musique à fond sur le boulevard. Vous êtes incroyable. C'est gentil. C'est quoi ici? Une boutique? Oui, je vends des pièces automobiles. Ah, je comprends. Et quand il n'y a personne, bah vous chantez. Oui, j'aime ça. Ça fait passer le temps. Excellent. C'est génial. Je fais partie d'un des meilleurs groupes du coin. Ah si? Ah bon? Oui. On n'a pas encore commencé la saison. Ça va démarrer en avril. Parce qu'en avril, vous allez faire des concerts. Oui, le 15, je crois. Et ça sera où? Au Guatemala. Vous allez chanter au Guatemala? Oui. Mais alors vous allez fermer? Oui, je fermerai tôt, à 17h. Et à 19 ou 20h, on sera au Guatemala. Parce que c'est pas loin. Oui, c'est à côté. Et vous chantez où? Dans un bar? Non, c'est une fête populaire. C'est dans la rue, comme un carnaval. Et aujourd'hui, vous faites quoi? Je travaille, c'est tout. Et je chante pour réviser. Et après, ce soir, vous rentrez chez vous? Je vis ici. Ici? Oui, en dessous. En dessous? Oui, il y a un premier étage. Et ici, c'est le deuxième. Et je peux voir? Oui. C'est par là. Ah, on passe par là. On peut descendre par l'intérieur, mais c'est un peu raide. La salle de bain. Ah ouais?
Et là, il y a 2 chambres. Une et 2. Avec une petite fenêtre. Ah oui, ok. Ok, tiene un Oui, c'est une vraie chambre. Et votre femme vit ici? Oui, elle vit ici. Et j'ai 2 enfants. Une fille qui dort au-dessus et un garçon en face. Et votre femme, elle travaille? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille dans une entreprise de nettoyage. Ok. C'est petit, Oui, mais il y a tout ce qu'il faut. c'est vrai. Bon, bah c'est sûr qu'il n'y a pas de place pour moi, là. Et ici, c'est la cuisine. D'accord. Vous pouvez cuisiner avec le gaz? Oui, une bonbonne. Ah oui. Alors, Alors, c'est ici aussi que vous mangez, quoi. Oui, Pour les repas. sur la petite table. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? 20 ans. Tu as acheté cet endroit? Mais ça doit être compliqué quand même pour les enfants, pour aller à l'école, non? Elle est où l'école? 50 mètres. C'est tout près. C'est même trop près. Et sinon, c'est calme ici maintenant. Il ne se passe jamais rien. Avant, comment c'était? On ne les laissait pas aller seuls. L'un de nous deux devait les accompagner. Et pourtant, c'est à côté. Même à 2 pas. Il pouvait leur arriver n'importe quoi. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on est plus serein. Depuis 2 ans, c'est le bonheur. On est pauvre, mais heureux. Mais on n'est pas heureux d'être pauvre. Tu vois la nuance? C'est ta femme? Oui. Je me baladais dans le coin et puis j'ai entendu la musique, alors je suis venu. Je suis ravie. Enchanté. C'est ma fille. Et votre fils? Oui, mon fils. Enchanté. Mon nom, moi, c'est Antoine. Yes, bravo. Et vous? Maria y Et moi, c'est Gilberto. Gilberto. Alors pourquoi c'est marqué Anthony là-haut? C'est mon nom de scène. Ah. Et Vous pensez qu'on pourrait dîner ensemble ce soir? Bien sûr. On pourrait acheter de la viande? La viande, le soir, c'est un peu lourd. Bah alors dans ce cas-là, j'achète quoi? Des poupoussas? Ça te va? Est-ce que vous voulez? Ah oui, ils vendent des poupoussas excellentes. Eh ben voilà. Je m'occupe des poupoussas. Et toi de la boisson. D'accord. Eh ben, On t'attend pour 19h. Ok, je reviens à 7 heures avec de quoi boire. hasta luego. Bye bye. Si. Je m'attendais à tout sauf à ça. Le coin est tellement paumé. Bon, j'ai 10 minutes de retard, mais je suis en train d'arriver et comme il m'a demandé d'acheter des boissons, et bien évidemment j'en ai. Bienvenue. J'ai pris du soda et des jus de fruits. Tout bien frais. Oh, merci. Bah, normal. Tout va bien? Oui, tout va bien. Tu peux t'asseoir. Yes. Push. Oh. Ah, mais qui? Tu vas pouvoir manger. Mais moi j'ai une question. Je t'écoute. Je vais manger tout seul? C'est que ça refroidit très vite. On t'a attendu jusqu'à 19h05 et comme tu venais pas, on a mangé. Ça refroidissait. Bon, bah écoute, ça fait toujours bizarre d'aller manger chez des gens. Quand t'arrives, ils ont déjà mangé, ils mangent tout seuls. Mais bon. Une poupoussa au fromage et aux herbes. La spécialité du Salvador. Du Salvador, oui. La pupusa. Muchas gracias. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque la abracé, la besarla se sonrió. Ça vous a plu la poupoussa? Oui. C'est bon, hein? Si.
On va prendre le frais sur le bord de l'autoroute. Ah, un client? Oui, un client. Je vais le servir. Ah oui, il faut vendre. Hein. Il faut vendre. À mon avis, il veut une plaque d'immatriculation parce qu'il en a plus. Ah, c'est vrai, il n'en a pas. C'est normal? Non, c'est pas normal. En fait, il veut pas une plaque, il veut juste un enjoliveur. T'es bien? Ouais, tranquille. Bon, alors là, je suis sur la plage de El Cuco. El Cuco qui se trouve complètement à l'est du pays, au bord de l'océan Pacifique, et qui est une station balnéaire. Alors, des stations balnéaires, il y en a pas mal, mais j'ai choisi celle-ci pour une raison très simple, c'est que c'est pas très facile d'accès. C'est loin des grandes villes, il y a juste une route, et donc c'est pas une station qui doit être très très prisée. Et ça me plaît parce que forcément, ça va être un peu original. Voilà. Mais sinon, c'est une station balnéaire avec des restaurants au bord de la plage, des boutiques pour vendre des maillots de bain et des trucs comme ça. Et il y a des belles vagues. Bon, je vais aller voir, je vais aller me promener. C'est marrant parce que les gens se baignent pas en maillot de bain. Ils se baignent t-shirt, short, etc. Oh, pour le soleil, je crois. Vous voulez un hamac? Ils sont beaux et pas chers. C'est de l'artisanat del Cuco. Non, merci, mais je suis très content de vous rencontrer. Ah, ils sont vraiment bien. Hein. Oui, je sais, mais... Muchas gracias. Non, c'est gentil, mais moi je marche, c'est lourd. Je comprends. Hasta luego. Bonne journée. Gracias. Mariachi. Mais tu sais qu'elle est jolie ta chanson. Moi l'opéra ça me fait la même chose. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'on n'est pas inondé de touristes. Ça c'est pas mal. Donc les endroits touristiques, quand il n'y a pas les touristes, ça c'est vachement bien. Mais le problème c'est que là il y a les travaux. Mais j'ai vu qu'il y a un autre patelin pas très loin à l'intérieur des terres. Alors je vais aller y faire un tour. Bon bah là je suis à Chirilagua. Ça se trouve à quoi? À 5 km de El Cuco. Mais ici, comme je m'en doutais, c'est pas du tout la même ambiance. Ça n'a rien à voir. 5 km, hein, c'est rien. Il y a encore un prédicateur qui s'est mis au balcon, fait son prêche. Et ben, il y en a quand même beaucoup. Hein. C'est fréquent. Bon, ben, je vais me promener un peu. Voilà. Ça va? Très bien. Enchanté. C'est calme, hein? C'est bien, c'est agréable. Ça vous plaît? Oui, j'aime bien. Vous allez où? Bon, je vais au centre. Pourquoi faire? M'amuser un peu. Pour voir ce qu'il y a, manger un morceau. C'est là? Oui, on y est. Voilà. Vous allez manger maintenant? Non.
Non, pas tout de suite. Bon, ben, mais voyons. Bah moi je vais faire pareil, je mangerai plus tard. Vous restez ici? Moi, je me pose un peu. Ok. Bon. Je pense qu'il va manger tout seul. Bah à plus tard, peut-être. Oui, oui, c'est ça. À plus tard. Vous n'avez pas quelque chose pour manger? Elle veut de l'argent. Une petite pièce. Donnez-nous un petit sou. Voilà. Donne-lui une petite pièce. Un petit quelque chose. Voilà. C'est bien. Je suis français. Yo. Moi, français de Paris. C'est pas un salopard. Il est français. Je suis pas un Yankee. Je le comprends pas bien. Ah, j'ai du mal à comprendre. Hein. Je comprends pas bien. Problème? Non, non, je t'entends. Mais c'est la manière dont tu parles. Et puis t'as une voix bizarre. Tu devrais dire comme ça. Je suis français. Mais tu parles anglais alors? Ah oui? Bah allez, j'y vais. On y va. On y va? Allez. Bon, bah. À plus tard alors. Je vais avec mon nouvel ami. En route. Suis-moi. Hey, follow you. Je te suis. Oula, il est fatigué, lui. Il est un peu à plat, non? Bon, voilà. Bon, bah lui, il n'est pas content de me voir, mais heureusement, j'ai un copain. Bonjour, madame. Il est français. J'ai l'impression que les gens, ils aiment pas tellement que je les filme, non? Non, pas du tout. Il dit qu'il a peur de déranger. Elle dit pas non, mais elle dit pas oui. Elle est un peu inquiète. Ah bon, tu crois que c'est ça? Oui. Elle est inquiète. Les gens ont peur. Ah, they are not used. Ah oui, ils ont pas l'habitude. Et Ah bah il y a la police là-bas. Voilà. Vous faites des interviews? Oui, je filme mon voyage, monsieur. Si t'as des questions, vois avec lui. Enchanté. Vous êtes très grand, vous. Et vous êtes militaire? Usted. Sécurité privée. Mais ici, c'est tranquille. Vous avez rien à faire. Je suis bénévole. Ah, bénévole. Regarde la jeune maman. Regarde un peu. Bon, il fait pas rire tout le monde, là. Je peux faire une photo avec vous? On va se faire une petite photo tous les deux, là, parce que... OK. Une seconde. Alors, OK. Comment ça se fait que tu parles si bien anglais? Un jour, j'avais faim. Et il a bien fallu que je me mette à l'anglais. Mais parce que t'étais où? J'avais faim. Oui, d'accord, mais t'étais où? À Washington. Tu étais aux États-Unis avant? Oui, Washington. Ah, OK. Mais tu as passé beaucoup de temps? Oui. Combien de temps? Moi? Je cherche des trucs. Ah, yeah. Je regarde un peu. Bon, j'ai un peu de mal à le cerner. Bon. Voilà. Lui, c'est Monsieur Cameron. C'est le frère de la fille dont je te parlais. Ah, OK. Cameron, ça veut dire crevette. Oui, Monsieur Crevette. Crevette, oui. Oui, monsieur. Je suis pas sûr qu'il soit... Eh, voisin! 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 Bon, OK. Vraiment, On y va peut-être, c'est mieux. En fait, je crois que il veut m'emmener partout, mais que les gens sont pas tous contents de le voir. On va arriver chez moi. OK. Susana! Marta Susana! Il arrête pas de travailler. C'est quand même bizarre parce que la plupart des gens lui répondent pas, donc je sais pas sur qui je suis tombé. Et tu habites où? Juste là. Dans cette maison? Ouais. Tu veux jeter un œil? Bien. Mais c'est très sale. Ah si. Oui, effectivement, c'est un peu sale. C'est vrai.
N'aie pas peur, je vis comme un gros rat. Et on peut s'asseoir? Tu veux te poser? Et alors toi, tu dors où? Ici, Ah, dans le hamac. le hamac, oui. Oula. Ok. T'as peut-être pas besoin de ça tout de suite, non? Va t'asseoir. Non, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? T'inquiète, plus tard, pendant que tu te reposeras. Ok. Je veux juste la démarrer. Donc, alors toi, tu vis ici? Oui, Tu ne vis pas dans la maison? j'ai été enfermé pendant 25 ans. Aya? J'aime pas rester à l'intérieur. Assieds-toi. Yes, yes, yes. C'est incroyable, il a une maison, il dort dehors parce que... Assieds-toi, t'occupe pas de moi. Yes, Oui, mais toi, tu t'assois où? Une soupe de légumes. Yeah. Avec du poisson. Avec du poisson. Ok. Ah, ok, 2 épices. Oula. Et ça, c'est quoi? Du riz, pour les chats. C'est un personnage, lui. C'est un personnage et j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'il a vécu, sa vie. C'est vrai que par rapport aux autres gens du village, ça jure un peu. Je comprends mieux pourquoi on était reçus de manière un petit peu particulière dans certains magasins, quoi. Quand t'es parti aux États-Unis, t'avais quel âge? Quand je suis parti, j'étais gamin. Un gamin? Et tu voulais faire quoi? Je travaillais. Comme quoi? J'ai fait de la mécanique, j'ai fait la plonge, le service. Je bossais dur, comme tout le monde. Et j'ai été enfermé pendant 25 ans. J'ai de la chance d'être encore en vie. Des gens meurent en prison. Tu étais en prison? Oui, en prison. Je parle anglais comme les durs, moi. Je suis un dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour qu'on t'envoie en prison? On m'a accusé d'homicide sans préméditation, comme ils disent. Ça veut dire que t'as tué quelqu'un. C'est ce qu'ils m'ont dit. T'as tué quelqu'un, mais t'en avais pas l'intention. Mais moi, j'avais pas de pognon pour me défendre. Alors ils m'ont enfermé. Mais t'as tué personne? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas? Tu te souviens pas si t'as tué quelqu'un? J'ai été embarqué dans une bagarre dans la rue. T'as participé à une bagarre, mais tu sais pas si t'as tué quelqu'un ou pas. J'ai tiré sur personne. J'ai jamais eu de pistolet. D'accord, mais t'as cogné. Ah, ça oui. Et quand est-ce que t'es revenu au Salvador? Je suis rentré il y a une quinzaine d'années. Et alors t'as pas de femme ou d'enfant? Si, aux États-Unis. Et tes enfants, tu les vois jamais? Jamais? Et ta femme non plus? Ah ouais. Ils vivent là-bas. Et ils ont quel âge? Je dirais 30, 35, 40 ans. Et maintenant ici, t'as des amis? Quand t'as pas d'argent, t'as pas d'amis. T'as fait des courses tout à l'heure. T'as un petit peu d'argent. Oui, je travaille. Ah, tu travailles? Oui, oui, tu as vu. J'ai ma... Voilà, c'est ce que je fais. Je vais te montrer. Ah, yes. Regarde. Non, non, mais j'ai compris. Tu coupes du bois. Ok, ok, c'est bon. Et ensuite, tu vends le bois. Oui. Ok. Ah ouais, ok. Non, 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 c'est bon. La démarre pas, c'est pas la peine. Faut que je me calme. Ok, very good. Et au fait, comment tu t'appelles? José.
José. Entonces, Bah, écoute, muchas merci gracias. beaucoup et à la Hasta prochaine luego. fois. Ok. Muchas gracias. Bon, je suis pas resté parce que, sincèrement, je vois pas où j'aurais pu dormir. Mais je suis content quand même d'en savoir un petit peu plus sur lui parce que il a quand même eu un parcours assez original. Donc je reprends la route. Alors ça, c'est la cathédrale de Santa Ana. Oh là! Santa Ana, qui est la deuxième ville du pays. Alors c'est beaucoup plus petit que San Salvador, mais il y a pas mal de choses dans le coin. Il y a beaucoup de plantations de café, il y a des universités, et ça me plaît bien parce que ça a l'air d'être très, très vivant, très animé. On va voir. C'est la place Saint-Marc. Bonjour. Hola. Bonjour madame. Pardon? Je disais, Hola, hola madame. Merci. C'est beau, hein? Oui, muy bonita. c'est une belle cathédrale. Qu'est-ce que vous faites là? J'attends pour me confesser, là. Donc le prêtre sera à l'intérieur. Et vous, vous serez Dehors, dehors. à la fenêtre. D'accord. En France, on va dedans. On a ça aussi. Ah d'accord, mais pas là. Non, pas dans cette cathédrale. C'est un peu curieux parce que on le voit un peu. Mais vous n'avez pas fait de vilaines choses. Disons que ça peut m'arriver. Et vous? Surtout des bonnes choses. Tant mieux. Muchas gracias. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Usted que lo traen de rojo, venga, venga. El que usa cachucha, venga, venga. Aquí está su desayuno, venga, venga. Aprovecha el 2x1, venga, venga. ¿De dónde nos Vous venez d'où? De France. Bonjour, parle français? Oui, je parle français. Oui, monsieur. Et je suis content de vous rencontrer. Oh, Tu nous chantes une chanson en français? Quelque chose de romantique? Ça, c'est pas ça. De but en blanc, il pleuvait fort. Sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute. Le matin même à un ami. Volant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. bravo, bravo, bravo. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la vie est tranquille, c'est animé, mais en même temps, c'est paisible, quoi. Donc, ça me plaît. Une photo avec tout le monde. Ah, ok. Vous pouvez pas parler. Non, ok. Un. Enchanté. Encantado. Ok? Encantado. Et parle pas non plus. Non. Eh ben comme ça, on va pouvoir se comprendre. Moi, française. À qui? Non.
Avión. Para visitar. Sí, exactamente. Exactement. Après, je rentre à la maison et puis après, je regarderai les images. Eh ben, muchas gracias. Hasta luego. C'est touchant cet enthousiasme qu'ils ont tous là. Bon, c'est samedi soir dans une ville pleine de jeunes, donc il va forcément se passer quelque chose. C'est un peu tôt pour les fêtes, les restaurants, tout ça, je sais pas. On va voir. Oh là, oh là. Excusez-moi. Pas de problème. Pas de problème. Et Aujourd'hui, c'est samedi. Oui. Donc il va y avoir des fêtes. En juillet, il y a les fêtes patronales. Non, mais des fêtes d'étudiants ou des gens qui font des fêtes. Non. Une fête privée, il n'y a pas? Ah si. Ah si, il y a une fête à l'édificio Cali. Une fête des 15 ans. Ah si? Vous prenez cette rue, Si. vous allez tout droit et vous tombez dessus. Bon, eh ben je vais aller voir. J'imagine que c'est un petit peu privé, mais bon. Oui, c'est une fête des 15 ans. Bon, bah je vais aller voir. Muchas gracias. Ciao, ciao. Bon, je vous explique ce que c'est que la fête des 15 ans. En fait, en Amérique latine, quand la jeune fille atteint 15 ans, ben, très souvent, ses parents font une très grosse fête pour marquer le coup parce qu'elle devient pratiquement adulte, quoi. Mais normalement, évidemment, c'est privé, donc je vais essayer, on sait jamais. Il faut qu'on m'invite, hein, je vais pas essayer d'entrer en douce. Mais parfois, les gens, ça les amuse de voir arriver un étranger. On va jouer là-dessus, puis sinon, ben, j'irai ailleurs. Hein. Normalement, la fête des 15 ans, c'est un truc hyper important. C'est aussi important que le mariage. Et donc, je suis un peu étonné de me trouver dans un quartier comme ça. Je suis presque arrivé. On va voir. C'est pas là. Ah, c'est là. Oh, bah ça va être difficile. Voilà. Buenas. Si je peux entrer. Voilà. Pardon. Voilà. Bon, bah je rentre aussi, hein. Gracias. Oula, je sens que j'ai pas ma place, là, quand même. Bon, faut que je rencontre le papa et que je demande au papa. Où est le papa de la jeune fille? Il faut ressortir. Ah, voilà. Ah, bonjour. Il me fait signe de venir. Hein? Ah, Les toilettes? Non. Vous êtes le père de la... Oui, c'est moi. Parce que j'étais dans la rue, j'ai vu qu'on faisait des photos, j'ai vu la lumière, et j'ai eu le sentiment qu'il se passait quelque chose de sympa ici. Et c'est pour ça que je suis entré, tout simplement. D'accord, je comprends. Bienvenue à notre fête. Je suis bienvenu? Oui, bien sûr. Vraiment? Bien sûr. Je peux rester? Oui. Entrez et profitez. J'adore. À qui? Vous pouvez vous asseoir. Ah si? Bon, muchas gracias. C'est le quartier des jeunes, je pense. Je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Tout le monde s'est levé.
voilà, c'est sa dernière poupée. Si je comprends bien, tu es le chambellan. Oui. Alors tu vis à Santa Ana. Oui. J'y vis depuis 17 ans. Depuis que je suis né. Tu es étudiant? Je suis au collège Montessori. Montessori? Oui. On a ça en France aussi. C'est vrai? C'est une école spéciale. Oui, c'est spécial. Mais j'aime vraiment bien. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Oui, c'est un grand jour pour moi qu'on célèbre avec toute ma famille. Je leur suis reconnaissante de tout ce qu'ils ont fait pour moi et eux, ils me disent toute la joie qu'ils ont d'avoir une fille merveilleuse. Je vois, et j'ai rencontré ton chambellan. Il s'appelle Justine, c'est un super ami. Et tu vas à l'école? Oui, et dans un an, je vais à l'université. Et tu veux faire quoi? J'ai envie d'étudier l'architecture et la gastronomie. L'architecture parce que j'aime beaucoup dessiner et j'adore les maths. Ça me permettrait de concilier les deux. Et la gastronomie parce que j'ai le sentiment que les gâteaux, la nourriture sont un moyen d'exprimer notre amour pour les autres. Et ton père, c'est quoi son métier? Mon père est un grand avocat. Il est très influent ici. Je m'attendais pas à passer une soirée comme ça, vraiment. Bon, bah, la soirée est en train de se terminer, ils sont en train de tout emballer. Et je sais pas où je vais dormir. J'ai rien prévu pour l'instant, donc je vais essayer d'aller chez lui. Mais je suis pas sûr que ça va l'arranger parce qu'il a beaucoup donné toute la soirée et à mon avis, il a envie de se reposer. On va essayer, hein. Je sais pas. Merci infiniment. Merci à vous. Et j'ai une question. Je suis arrivé aujourd'hui à Santa Ana, en fin d'après-midi. Et vous savez où je pourrais dormir? Parce que j'ai pas réservé d'hôtel. À l'hôtel? J'en ai pas. Chez vous, ça serait pas possible? Non, pas chez moi, c'est compliqué. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous n'avez aucun point de chute? Bon, on va bien trouver. Ne vous inquiétez pas, on va trouver quelque chose. Un nom pour la réservation? Je pensais pas que j'allais dormir sur place. Du coup, bonne nuit et à demain. Alors là, je suis à Suchitoto, qui est un nom qui fait un petit peu japonais. Et ça se trouve dans une région assez montagneuse, je dirais à mi-chemin entre la côte Pacifique et la frontière avec le Honduras. Et c'est un endroit qui devient touristique parce que d'abord, il y a un lac un peu plus bas. Et puis surtout, la petite ville, elle est vraiment super jolie. Donc je vais aller faire un tour dans les ruelles parce que je trouve ça vraiment charmant. Voilà.
Hola. Ah, c'est super joli. Toutes les rues sont pavées, avec des vieux pavés ronds. Elles me plaisent bien, ces petites voitures là. Elles viennent de quel pays? Elles viennent d'Inde. Et on les appelle comment? La marque, c'est Kouté. Kouté. Ok. Allez, à bientôt. Yes. Voilà. Hola. Hola. Mais vous faites quoi? On attend. Vous attendez quoi? Ça. Le bus? Ce camion, il nous ramène à la maison. Ah, ok. Mais alors vous ne pourrez pas vous asseoir. Non, on sera derrière. Ah, ok. Et ça va. Et vous allez loin? Combien de temps? Entre 15 et 20 minutes. Ah, ça va, ça va. No es mucho, Donc c'est mucho pas très loin. tiempo. Non. Poco. Et je peux venir avec vous? Chez vous? Chez moi? Si. Hein? Qui est ça pega? Ah, ah. Votre mari? Si vous ramenez un homme à la maison, ça va pas lui plaire. Il est jaloux. Très jaloux. Bon, entonces. Ah bah alors je viendrai une autre fois. Ah, on dit comme ça? Ça, c'est une montée. Bon, je descends vers le lac. Il y a peut-être des gens qui vivent là-bas d'ailleurs. Je vais aller voir les petites maisons qui sont au bord du lac. Ça a l'air, je sais pas, c'est joli. Je sais pas très bien comment je vais être accueilli, mais j'ai envie de voir qui vit là. Voilà. Bonjour madame. Hola. Hola. Bon, ben, je vais par là. Ah, ok. Gracias. Bon, c'est pas un quartier chic, c'est sûr. Un grand sourire comme ça fait plaisir. Voilà. Bonjour. Et bonjour, toi. Bonjour, bonjour, bonjour. Enchanté. Ici, c'est comme une île. Oui, c'est comme une île. Comme à la mer. Oui, vous avez vu? C'est immense. Et vous vivez ici? Oui, c'est chez nous. C'est votre maison. Et notre fils vit dans celle-là. Ah, mais Et il a quel âge? 22 ans. 22. Il est grand. Oui, il est grand. Et notre fille vit dans celle d'à côté. Ok. Elle a 20 ans. Et vous avez combien d'enfants alors? 2? 3. 3 enfants. Et vous préférez vivre ici ou au village? Moi, je préfère ici. Si. Ah oui, c'est plus calme. L'air est plus pur. Ah oui? Pas de voiture, pas de bruit. De là-bas, on a une belle vue. Venez voir. Allez-y. Vas-y. Ouais, c'est très beau. C'est un peu le bazar ici avec le poulailler. On a des poules. Oula, il y en a plein. Vous êtes pêcheur? Oui, on pêche tous les deux. Pour l'instant, elle se repose. Elle vient de se faire opérer. De quoi? D'une hernie. C'est une sorte de... Ah oui, je vois ce que c'est, oui. C'est notre fille qui arrive, là. Ah, bah oui, j'ai vu tout à l'heure. Là, on Je l'ai croisé. Bonjour. Vous connaissez? Ah, si, On s'est vu en bas. À Barro. Puedo comer Je peux dîner avec vous ce soir? Oui, bien sûr, c'est possible. Ici? Oui, on peut dîner ici. Vraiment? Ah bah c'est bien ça. Et Vous voulez que j'aille faire des courses? On n'a encore rien prévu. On ne sait pas ce que vous aimez manger. La même chose que vous. Normal. Vous voulez venir avec moi pour les courses? On peut venir tous les deux? Allez, vamos. Bon, bah ça me plaît. Bon, je m'invite à dîner, donc la moindre des choses, c'est que je paye le repas.
Super. C'est comme au restaurant. Et vous alors, vous vivez où? À Paris, en France. C'est très loin d'ici. Oh oui, c'est loin. À combien de temps? 17 heures d'avion. Combien? 17. 17 minutes? 17 heures. C'est vraiment loin. Oui, c'est loin. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Vous voulez du pain ou de la tortilla? Bah, comme vous. La lampe, elle est comme ça. Un coup, il fait jour, un coup, il fait nuit. Bien, bien. T'es un pro. On est sur une île. On n'a pas l'électricité. Elle vient du soleil. Que du solaire. C'est tout solaire. Voilà les tortillas de maïs. C'est vous qui les faites? Elle vient de les faire. Ah oui, elles sont toutes chaudes. Elle a moulu la farine elle-même. Ça, c'est les épis. C'est de la farine de... De maïs. Des tortillas de maïs. C'est vous qui le cultivez? On le cultive tous ensemble. Avec elle et lui. Et où ça? Sur une montagne de ce côté. Ah, là-bas. Et vous avez un peu de terre? On les loue. On loue la terre. Oh! Toi, ton boulot, c'est de rallumer la lumière. Elle, c'est Jennifer. Elle a fait les tortillas. Jennifer, elle s'appelle. Et toi? Alejandro y Jasmine. Marvin. Marvin. Vous allez dormir où? Ici, si vous voulez. Pardon? Vous pouvez dormir ici. Où ça? Ici, sur un hamac, si vous voulez. Je peux dormir ici? Oui, bien sûr. Ici, cette nuit? Peut-être. Pourquoi pas? À l'intérieur, il n'y a pas d'endroit pour dormir? Bien sûr, il y a plein de places. Mais vous dormez ici, dehors, ou vous dormez dans une chambre? Il n'y a pas de chambre dans la maison, c'est juste une grande pièce. Il n'y a pas de chambre? Non. Venez voir si vous voulez. Je vois, oui. J'arrive. Toute la famille dort ici? Oui, il y a 5 hamacs. Et la musique, elle fonctionne? Oui. Et la télévision aussi? Oui, pareil, avec une batterie. Ah, une batterie. Donc, il y a une seule pièce pour la télévision, la musique, pour dormir, pour cuisiner. Une grande pièce et pas de chambre. Hola. Enchanté. Je suis français. Enchanté. Je m'appelle Christian. Antonio. Antoine en français. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis mécanicien. Mécanicien et j'installe des moteurs. De moteurs de quoi? De barques, de bateaux. T'as étudié la mécanique ici, à Suchitoto? Non, j'ai appris avec lui. Et tu prévois un jour de t'installer à San Salvador? Je suis pas vraiment un gars de la ville. Il y a trop de bruit, trop de monde. Non, c'est pas ça. C'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Louer un appartement ou une maison, c'est compliqué. Quand tu gagnes le salaire minimum, 365 $, si tu dois louer une maison à, disons, 300 $ par mois, il te reste rien. Comment tu vis? Je préfère rester ici et faire le trajet 5 jours par semaine. Combien de temps il te faut pour aller travailler? Je me lève à 2 heures, je prends le bus à 3 heures et j'arrive au boulot à 5h30. Du matin? Et tu rentres à 20 heures? Mais c'est pas possible, ça. Tu dors 4 heures? 5 heures. Et comment tu peux dormir si peu? Obligé pour travailler. Il y a un dicton qui dit « La vie n'est pas un lit de roses, chaque jour est un nouveau combat qu'il faut mener. »
Eh ben, je pense que c'est sur ces belles paroles que je vais terminer la soirée et que je vais pas dormir dans le hamac parce que je me dégonfle. J'ai mal au dos et je pense que je vais très mal dormir. Je peux pas dormir dans le hamac. Je suis trop vieux. Mais un grand merci pour votre accueil. La sélection naturelle est à l'œuvre. C'est devant que ça bloque. Bien. Eh ben, je viens d'arriver à San Ignacio, qui se trouve dans les montagnes. Je suis tout près du point culminant du Salvador, qui s'appelle le Cerro El Pital. Voilà, qui fait 2700 mètres quand même, et qui fait partie de cette grande chaîne de montagnes qui commence tout au nord des États-Unis, qui finit en Patagonie. Et donc, juste en dessous, il y a cette ville, cette petite bourgade, je dirais, de San Ignacio, qui a l'air, je sais pas, c'est calme, c'est paisible. Il y a du monde, pas trop, je sais pas. Je vais me promener, je vais essayer de me faire des potes. Bon, ça, c'est mon hôtel, parce qu'évidemment, je pose mes affaires quelque part. Je ne vais pas me trimballer avec 25 kilos. Mais il est quand même un peu particulier, parce que d'abord, on m'a dit que ça fermait à 9h30, je ne pouvais pas rentrer après. J'ai demandé si je pouvais avoir une clé et tout. Non, 9h30, c'est fini. Et puis surtout, je m'aperçois qu'il y a des fils de fer barbelés qui protègent tout l'hôtel et en plus qui sont électrifiés. Alors je sais pas, normalement c'est devenu une région calme, donc je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Bon, bah on va aller voir à voir. Ah, les chiens, ils aiment pas mon matériel ici. Ah, tu vois. Allez. Hop, hop, hop. Les chiens n'aiment pas mon matériel. À cause de tout ça. Parce que il est un peu spécial. Non, ils comprennent pas. C'est ça. Ils se demandent ce que c'est. À la prochaine. Bye bye. Voilà. Ah, le marché, il est tout petit. Voilà. Lui, il est fou. Ah bon? Loco? Ah bon. Ok. C'est des pupusas? Oui. Ah, pupusas. Voilà. Voilà. Vous attendez pour les pupusas? Oui, pour le petit déjeuner. Ah si. Vous vivez ici? Non, à Las Pilas. Las Pilas. Dans les montagnes. Et vous descendez en bus alors? Oui, il vient me déposer. Et vous venez pour faire vos courses? Oui, je fais mes courses. Pour manger. Ah. Et donc vous avez une maison dans la montagne? À Las Pilas, oui. Et c'est un village? C'est plutôt un hameau. Un hameau. Oui. Et moi, je vis un peu à l'écart. Dans une petite maison. Et vous avez une famille? J'ai 2 grands-enfants et 2 plus jeunes. Lui, c'est le plus jeune. Ah, le petit dernier. Hola. Et elle, c'est ma mère. Ah, c'est votre mère? Oui, ma mère. Voilà ma maison. C'est tout petit. Je l'ai construite quand mon mari est mort. Ah si? Et il est mort de quoi? Dans un accident. Un accident de quoi? De voiture? En camion. De marchandises. Il transportait des choux. Et c'était il y a longtemps?
5 ans. 5 ans. Et vous pensez que je pourrais venir pour rencontrer votre famille? Oui, C'est possible? Aujourd'hui? si vous voulez. Avec vous? Comme vous voulez. Ben, ça me ferait bien plaisir. Vous pouvez venir. Hola. On est en altitude là, on doit être à pas loin de 2000 mètres. Alors on souffle un peu. On arrive. Si? C'est chez mon père. La maison de ton papa. C'est joli comme tout. Hola, señor. Je suis très heureux. Enchanté. Je suis très content de vous voir ici. Je ne pensais pas que vous viendriez jusque chez nous. Je reconnais les étrangers qui visitent notre pays. Et je vous ai vu prendre des photos à San Ignacio. C'est vrai? En ville? Ah ok, ok. Asseyez-vous, Si. reposez-vous. Aujourd'hui, on est très heureux que le pays soit enfin en paix. La situation est très différente de ce qu'elle était il y a 10 ans. Aucun touriste ne pouvait venir ici. Il y avait des assassins partout. Il y avait des bandes partout. Ils tuaient des gens comme ça, pour le plaisir. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est Dieu qui a permis que cet homme soit élu président. Et comment est-ce que vous viviez avec toutes ces bandes? Ici, dans cette région, au milieu des montagnes, les bandits ne venaient pas. Mais dans la région de la capitale, à San Salvador, à Santa Ana, il y en avait partout. C'était affreux. Pour les gens, c'était invivable. Et vous, vous avez perdu des amis? Non, heureusement, ils n'ont tué personne dans cette région. Pas ici. Mais ils ont tué des amis dans des régions plus basses, plus près de la capitale. Mais des amis à vous? Oui, un monsieur qui s'appelait Julio. C'était un ami. Ils l'ont tué, lui et son fils. C'est vrai? Oui, les deux. Ils étaient sur leur moto, ils allaient travailler à 5 heures du matin. On leur a tiré dessus avec un calibre 18. Ils y sont passés tous les deux. Mais pourquoi ils les ont tués? Je ne sais pas. Ils étaient cachés dans la rue. Mon ami est passé avec sa moto. Ils se sont peut-être trompés, je ne sais pas. Mais ils l'ont tué. Et donc, à cette époque, le soir, vous restiez dans votre maison? On ne sortait plus après 18 heures. Dans la capitale, c'était même 17 heures. Impossible de sortir. Ou on se faisait tuer. Il y a eu plus de 85 000 morts dans ce pays à cause des gangs. Ah, hola. Hola, ¿cómo le ha ido? Hola, encantado. Ah, vous préparez le maïs? Ok. Mais c'est vous qui le cultivez? Oui, on les fait pousser. Et vous cultivez quoi d'autre? On fait du maïs, de la pomme de terre, du chou, de la carotte, un peu de tout. En fait, vous n'avez pas besoin d'acheter grand-chose pour vous nourrir. Non, tout ce qui se mange ici, on le cultive. On achète seulement les engrais. Ah, c'est donc ici ta maison? Oui, on est bien ici.
Ok. Tiens, pour t'asseoir. Voilà, c'est chez nous. Toi et tes enfants. Seulement les deux petits. Les deux plus jeunes. Oui, et on est heureux ici. Bah c'est super. Si t'as froid, je t'en donnerai une autre. Vous avez la télévision ici? Avec un lecteur DVD. Ah si? On n'a pas le câble. Il n'y a pas de lave-linge ici. Ah si? Il faut faire à la main. Et donc c'est ça ton métier? Là, ce sont mes habits. Mais je le fais aussi pour les autres, quand on me demande. Ah si? Ils me donnent 11 ou 12 $. C'est pas cher payé. Mais tu n'as pas d'autre métier? Et tu papa? Et ton père, il t'aide un peu? Non, il n'a pas d'argent. Ce qu'il gagne, il en a besoin. Je dois chercher de mon côté. Je dois être capable de m'occuper de mes enfants. Et tu as quel âge? 44 ans. Le 7 mai. Et le gouvernement, il te donne un peu d'argent? Non. Et quand ton mari a eu son accident, tu as eu droit à une indemnité pour t'aider? Non. Il n'y a pas d'assurance? Non, seulement si tu es marié. Sinon, tu n'as rien. Et toi, tu n'étais pas marié? Non, j'étais seulement sa compagne. Bon, ben je laisserai quelque chose en partant. Pendant un an et demi, j'étais par terre. Imagine, il était en vie, tout allait bien, et un jour, on m'annonce sa mort. Ça a été très dur. Mais j'ai fini par me relever, au bout d'un an et demi. J'ai compris que pleurer, ça n'aidait pas. Mais bien sûr, c'est encore dur. Eh oui. Quand on aime quelqu'un, c'est douloureux. J'ai vécu toute ma jeunesse avec lui. J'étais très jeune quand on s'est mis ensemble. J'avais même pas... C'était 3 mois avant mes 16 ans. Et tu veux pas rencontrer un autre homme? Je suis heureuse comme ça pour l'instant. Toute seule. Je travaille, je sors quand je veux. Je vais à l'église. Personne ne me dit rien. Et je pense à mes enfants. Je ne veux pas que quelqu'un les maltraite. Quelqu'un qui les gronderait trop, qui les frapperait. Tout ça aussi, je l'ai en tête. On va manger? Sí, mi amor, ahí se lo puse mi papi. Coma. Tenía ganas de sopa abierta. Ça te plaît, cette petite soupe? Oui, oui, c'est super bon. Une bonne soupe au poulet. Et vous, du poulet, vous en mangez souvent? Ou c'est rare? Seulement quand on en tue un. Ou quand j'ai de quoi acheter quelques blancs.
Je les fais mijoter ou je prépare une soupe. C'est selon mes envies, mais j'aime bien une petite soupe. Ça te plaît la musique? À l'école, ils leur mettent de la musique pour les enfants. Et moi, je danse. Moi aussi, j'aime bien la musique. Et toi aussi, tu aimes danser? Eh ben, je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. Si Dieu le veut bien. Bon, que les choses soient claires, je sais pertinemment que j'ai l'ombre du micro en plein milieu de la figure. Mais bon, on est à pratiquement 2000 mètres d'altitude, le soleil est hyper violent. Moi, je viens de me réveiller et je supporte pas. Voilà. Alors là, j'ai entendu que Irma et les enfants étaient réveillés. Elle est déjà en train de s'activer. Je pense qu'on va prendre un petit déjeuner. Mais quoi qu'il en soit, c'est la fin de ce voyage au Salvador. Donc, je vais redescendre dans la vallée, rentrer en France. Et puis ensuite, je repars dans un autre pays. Donc, on se retrouve bientôt. Salut. Et ça, là, ça... Eh ben, je supporte pas, c'est tout. C'est trop tôt. Et voilà, de retour dans ma cuisine. Et maintenant, je vais vous raconter les coulisses de mon voyage. Mais d'abord, j'ai une pensée pour Irma. Irma qui est impressionnante quand même, avec son énergie, son courage, sa combativité. Elle est toute seule pour élever ses enfants, elle peut compter sur personne. Et ça, c'est un truc qu'on oublie, parce que en France, nous, quand on a une vraie grosse galère, eh ben, on n'est quand même pas vraiment tout seul. Il y a des organismes, il y a des choses comme ça. Et donc, c'est quand même vraiment différent. Alors, pour en revenir à mon voyage, moi, je vous l'ai déjà dit, les épisodes de J'irai dormir chez vous sont pas toujours racontés dans l'ordre où moi j'ai fait mon tournage. Et en réalité, cette fois-ci, j'ai commencé mon voyage à Suchitoto. Vous savez, la ville avec le lac. Alors moi, j'étais parti de Paris, j'avais fait le voyage en avion, j'avais loué la voiture, j'avais traversé le pays, on était en fin de journée, bref, j'étais complètement crevé. Et normalement, eh ben, j'aurais dû aller me coucher. Mais moi, je fonctionne pas comme ça. Bon, ça c'est le premier jour, avec évidemment la mise en route. Donc je suis en train de prendre mes marches, je tourne, je parle un petit peu aux gens. Parce qu'il y a un truc qui est super important quand j'arrive dans un pays, c'est que je commence à tourner tout de suite. Même si c'est pas la bonne heure, là c'est un peu tard, mais il faut tourner tout de suite pour lancer la machine. Parce que sinon, tu arrives dans le pays et puis bizarrement, tu as toujours un petit peu envie de rien foutre. Et ça, c'est pas bien. Ça en fait des couleurs sur votre moto. Pardon? Je dis, il y a beaucoup de couleurs. La lousse. Beaucoup de lumière. Bye bye. Alors moi, je cherchais pas vraiment à établir le contact, parce que je voulais pas me coucher trop tard. Et oui, à mon horloge biologique, il était quand même 2 heures du matin. Donc j'avais un petit peu moins d'énergie. Et l'idée, c'était juste de faire quelques images, de regarder le lendemain qu'il n'y avait pas de problème technique, et puis surtout, le tournage serait commencé. Et ça, psychologiquement, c'est assez important. Et au moment où je décide d'aller me coucher, eh ben, pas de chance, ou plutôt coup de chance, je tombe sur une bande de jeunes. C'est un bar? Ici, là, c'est un bar? Quasiment. Pratiquement, hein. Tu veux boire quelque chose? Boire quoi? Une mousse? Une bière? Bah oui, pourquoi pas? Oh, ça c'est sympa, ça. Super sympa. Et vous travaillez dans le coin? Tous ensemble? Non, pas ensemble. Ah, différent. C'est une réunion de travail. On va aller boire un coup au lac. Ah, ok. Et je peux venir avec vous? Oui, si tu veux. Si c'est possible. Bon, alors je vais aller acheter quelques bières. Donc j'ai acheté une bonne dizaine de bières. Je suis pas très raisonnable, mais bon, quand il se passe quelque chose, il faut y aller. Ah, on arrive au lac.
Et voilà. Alright. J'avais les moustiques. Oh, voilà. Tu veux un soda? Ça te fera du bien. Ça te dit? Coca, ouais. Muchas gracias, señor. Ça te plaît le goût? Ouais, c'est très bon. C'est bon, le moustique, il est descendu. J'en ai avalé un autre. C'est un anniversaire. Un anniversaire? Joyeux anniversaire! This is the birthday. C'est l'anniversaire de qui? Lui. Happy birthday! Ah, et quand tu as quel âge? 24 ans. 24? Ça va. Merci. Ils ont mis des pneus dans le feu, alors évidemment ça fait une fumée noire terrible, mais c'est vachement joli. Avant, t'aurais pas pu venir ici. Ah, c'est vrai? C'était pas possible. Non, 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 impossible. Aujourd'hui, le pays est très sûr, mais avant, il y avait 35 morts par jour à cause des gangs. C'était très dangereux. Maintenant, ça va, ça s'est arrangé, grâce à notre président. Ah, c'est le gâteau! Oh là là! Oh là 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 là! Bon, je vais vous dire une chose, je ne suis pas rentré très tard, parce que j'étais complètement crevé. Mais ça m'a permis de voir que le pays était vraiment calme. Et ce qui fait que le lendemain, quand j'ai commencé vraiment mon tournage, eh ben, j'étais détendu. Et c'est en fin d'après-midi que j'ai rencontré la petite famille du lac qu'on voit dans le film. Et à ce propos, je reconnais que je me suis dégonflé pour ce qui était de dormir dans le hamac, parce que je sais que c'est pas fait pour moi. Avant, j'irais dormir chez vous. Moi, je réalisais des films d'expédition scientifique, des documentaires animaliers. Et ça m'a emmené partout sur la planète. Et parfois, on dormait dans des hamacs. Et ben, je sais que je dors hyper mal là-dedans. Et en plus, pendant le tournage du Salvador, j'avais une grosse crise de sciatique. Donc, j'étais quand même assez bloqué. Et peut-être même que si j'avais dormi dans un hamac, le lendemain, j'aurais été embêté pour la suite du tournage. Limite, c'était une faute professionnelle. Bref, en tout cas, le lendemain, je suis retourné voir la petite famille du lac. Ah, il fait super beau. Alors, comme convenu, je reviens pour le petit déjeuner. J'ai acheté du jus d'orange et des gâteaux. Et je crois que je les ai un petit peu écrasés, ils sont pas très costauds. Tant pis, ça sera aussi bon. Je me demande bien dans quel état ils sont parce que c'est un peu secoué. Ok. Ça va, ils sont pas trop écrasés. Je sais pas si ça vous plaît. C'est très bien. Moi, je veux pas trop manger. Un peu de gâteau pour le petit-déj, ça suffit. Nous, on mange jusqu'à être plein à exploser. Jennifer, tu m'as pas dit ce que tu faisais comme travail. Je suis serveuse. Dans un restaurant? Oui, dans le centre. D'accord. Et tu as fini tes études? Je viens de passer le bac. Et après, alors, tu vas à l'université? Peut-être, je ne sais pas encore. Mais ça dépend de quoi? On n'a pas l'argent. Et ça coûte cher? Oui, c'est cher. Rien que les frais d'inscription à l'université, même la moins chère, c'est autour de $300, de 300 à $500, juste pour s'inscrire. Alors le mieux, c'est de faire comme ton frère, c'est d'apprendre sans l'université. Oui, c'est le plus simple. Qu'est-ce que tu voudrais faire comme travail? Infirmière. Mais sans diplôme, c'est impossible. Ah oui. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'as qu'à prendre ta machette pour aller faire les maïs.
Ou alors, tu vas pêcher les poissons. Tu deviens pêcheur. Et oui, c'est un cercle vicieux, ça. Parce que t'as pas d'argent, tu peux pas faire d'études. Des études qui te permettraient d'avoir un bon métier, qui te permettraient d'avoir de l'argent. Et ça, c'est quand même très difficile de sortir de cette boucle. Alors, depuis pas longtemps, j'ai entendu dire, ça fait quelques mois, le Salvador a mis en place un système de bourse pour les étudiants. Donc ça, c'est un bon début. J'espère que ça va fonctionner et que ça va aider les gens. Alors, il y a une autre chose qui aide beaucoup les gens qui sont dans la difficulté, comme ça, c'est la religion. Et au Salvador, il y a beaucoup de chrétiens, des catholiques bien sûr, mais de plus en plus d'évangélistes. Et les lieux de culte ne sont pas toujours très faciles à repérer. Là, il y a de la musique, mais j'ai l'impression que c'est live. C'est live. Mais moi, je ne suis pas très calé en religion. Ce qui fait que parfois, j'étais un petit peu perdu. C'est une synagogue, là, on dirait. Voilà. Comment ça va? Bien, très bien. Ah pardon, c'est pas moi qui demande. Désolé. Bon. Voilà. Encore enchanté. Je suis français. Je passais par là et j'ai vu l'église. Mais c'est une église israélienne? C'est le tabernacle biblique baptiste des Amis d'Israël. Mais vous êtes juif? Juif? Non, pas du tout. Des Amis d'Israël, mais... Oui, d'où notre nom, les Amis d'Israël. Bon, muchas gracias. Bon, gracias. Bon, vous regarderez sur Internet parce qu'il y a l'étoile juive, une croix et une couronne. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est comme mouvance. Voilà. Bref, il y a toutes sortes de courants religieux au Salvador. Et moi, je me demandais comment est-ce que ça cohabite tout ça. Et heureusement, j'ai rencontré Ricardo. Les églises évangéliques, elles ont plus de fidèles que les églises catholiques, non? C'est exact. C'est ce qui fait dire à certains qu'ils sont plus légitimes. Ah bon? Il faut savoir que c'est un sujet délicat. Parce que dans la Bible, il est dit qu'il ne faut pas adorer des images ni rien de ce genre. Le Seigneur condamne cette attitude. Et là-bas, c'est ce qu'ils font. Ils adorent des images et des statues en plâtre. Après, c'est un choix personnel. Mais il n'y a pas de problème entre les deux églises. En apparence, non. Mais bon... Un petit peu quand même. Ils ne cherchent pas trop à se mélanger. Exactement. Parce qu'ils disent tous, c'est mon église, c'est la mienne, mon église. C'est nous qui sommes dans le vrai. Mais tout ce qui compte, c'est la foi. Mais Ricardo m'a également parlé de sa vie à lui. Et sa situation, elle n'est pas simple non plus. Ici, c'est très calme, non? C'est tellement calme que je m'ennuie. Autrefois, je vivais à San Salvador. Autrefois? Oui. Et là-bas, la vie est bien plus dynamique. Ici, tout est lent. C'est tranquille. Ça se traîne. Et c'était quoi ton métier avant? Je tenais un restaurant. Ah, ok. À San Salvador? Oui, à San Salvador. Et maintenant, rien. Je reste encore un peu pour récupérer et je retourne à San Salvador. Je n'aime pas Santa Ana. Mais quand tu parles de récupérer, c'est l'argent ou la santé? L'argent. Tout est moins cher ici. La vie. Je vis dans un foyer et je ne paie rien. Mais il n'accueille que des gens du troisième âge. Et on pourrait dîner ensemble tous les deux? C'est gentil, mais je dois rentrer au foyer à 17h. Tu peux pas rentrer plus tard? Ah non. Sinon, il me laisse dehors. Mais on a peut-être le temps de boire un café. Il y a un café pas loin. Ah ben, vamos. Voilà. Très bien. Muy bueno.
C'était quel genre ton restaurant? Pas vraiment un truc luxueux, mais on y mangeait bien. Et le Covid m'a ruiné. Beaucoup de commerces ont dû fermer. Et moi, c'était mes économies de 20 ans. J'ai tout perdu. Et ta femme, elle est où? T'en as pas? Mais tu as... Des enfants. Des enfants. 4. 4? 4 grands. Mais tu vis seul? Aujourd'hui, oui. Et tes enfants, ils peuvent pas t'aider un peu? Ils n'ont aucune idée de la situation dans laquelle je suis. Mais pourquoi? Parce que j'en ai honte. Mais je sais que je finirai par rentrer chez moi. Tout est temporaire et tous les problèmes ont une solution. C'est vrai. Tous. Il est... Oui, je dois y aller. Bon, bah alors on y va. Et en tout cas, merci pour ce petit moment passé ensemble. C'était un plaisir. Un grand plaisir. Et ça s'est terminé comme ça. Et moi, je regrette parce que j'aurais bien aimé parler plus avec lui. Parce qu'il était différent de tous les gens que j'avais croisés jusqu'alors. Et puis surtout, c'était un universitaire, il avait du recul sur son pays. Alors je me suis dit que j'allais faire un tour dans une des grandes écoles de San Salvador. Le seul problème, c'est que c'était vendredi, il était 18h, donc c'était pas le meilleur moment. Mais bon, vous me connaissez, j'aime pas baisser les bras, j'ai essayé. Ouh, il y a un contrôle à l'entrée, là, je vais pas rentrer facilement. Eh ben si. Oh là, il y a un événement. C'est incroyable, il se passe quoi aujourd'hui? C'est la remise des... Comment ils disent déjà à l'université? El diplôme. Les diplômes de médecine. Et vous venez prendre des photos pour les familles? Exactement. Ah, c'est excellent. Et c'est à quelle heure? Là, ils vont sortir. Ah, ça, c'est drôle. J'adore, j'arrive toujours au moment où il se passe un truc. Je pense qu'aujourd'hui, c'était le seul jour où je pouvais entrer comme ça. C'est vraiment du bol. Ah oui. On va faire un petit plan là, c'est bien. Voilà. Bon, il faut que je sache où ils vont faire la fête ce soir. Je vais monter carrément sur la scène, ça va être mieux. Hola. J'ai une question. Ce soir, quand tout sera fini, vous allez vous retrouver quelque part tous ensemble pour faire la fête? Non, chacun rentre chez soi. Avec nos familles. Ah, chacun chez soi. C'est comme ça ici. J'imagine que ça va pas être facile pour moi d'aller dans une maison. Je pourrais venir chez vous? Non mais je comprends, hein, ça c'est vraiment un moment que tu passes en famille. Eh ben, j'aurais bien voulu discuter avec tous ces étudiants parce que c'est la relève. Et c'est l'avenir du pays, évidemment. Et j'aurais bien voulu savoir un peu comment ils voyaient la situation. Mais bon. Eh ben voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Quoi qu'il en soit, il m'est resté plein de séquences que j'ai pas pu mettre dans le film. Par exemple, à El Cuco. El Cuco, c'est là où il y avait la plage, au bord de la mer. Eh bien, j'ai rien gardé de cet endroit. Et pourtant, j'y ai fait des rencontres. Le premier soir, j'ai croisé un groupe de jeunes et le contact s'est bien établi. Alors, je commence à discuter un petit peu avec eux et j'apprends qu'en fait, ils attendent des pizzas qu'ils viennent de commander. Et je leur demande, vous allez où, etc. Ils me disent, on va aller plus loin, manger sur un belvédère, regarder le coucher du soleil. Moi, je trouve ça sympa. Je leur demande si je peux aller avec eux. Ils sont en moto, mais ils acceptent. On prend la route, on fait quelques kilomètres et on arrive à ce fameux belvédère. Donc, on mange nos pizzas, on discute un petit peu, mais je sens que la mayonnaise prend pas vraiment. Et ils me disent qu'ils vont rentrer rapidement chez eux parce que le lendemain, à 7h, ils sont tous au boulot. Alors, on rentre en moto jusqu'à El Cuco, je les laisse repartir chez eux. Et puis moi, vu l'heure, je me dis, c'est un petit peu terminé pour ce soir. Et je rentre tranquillement vers mon hôtel. Bon, c'est quand même un peu la loose, tout ça. En revanche, je me demande si j'entends pas quelque chose là-bas, genre la trompette. Je sais pas. Une musique, un disque, ou je sais pas, mais quand même aller voir. Qu'est-ce qu'ils font?
C'est pour YouTube? Si on veut, oui. Qu'est-ce que vous faites? On enregistre une chanson pour YouTube. Tu veux nous regarder? T'as qu'à te mettre là. Ah oui. Comme ça, je serai pas dans le champ. Allez, on est prêt. Allez, on les met en route. J'adore. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar que un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Eh ben, bravo, hein. Alors moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que vous avez pris 4 téléphones? On aurait pu en prendre un seul, mais on ne sait pas lequel avait la meilleure qualité. Et ensuite, on regarde tout, on voit ce qu'on coupe et on met en ligne. Ça nous permet de nous vendre comme groupe de mariachi. Ah oui, je comprends. Demain, on va jouer ailleurs. Où ça? À la lagune de l'Oméga. Demain soir? L'après-midi. L'après-midi, à 15h. On va jouer 1 heure. Et c'est dans un village? Non. C'est où? Je vais te montrer. C'est dans une maison? C'est privé, un anniversaire. Mais à mon avis, tu peux venir. Si tu es avec nous, ça posera pas de problème. Ah bah c'est une bonne idée ça. Si je peux, je viens. Merci à toi. Ok. Tu t'appelles comment? Antonio. Antoine en français. Antoine. Ici, au Salvador, on dit Tonito. Tonito. Ok. Ciao, ciao. Eh ben, pourquoi pas, pourquoi pas. Oups. Oh, je me déplie là. C'est une surprise? Oui, encore quelques minutes, on attend un peu. D'accord, mais elle n'est pas au courant. Non, elle ne sait rien. Ah, c'est une surprise. Il va être encore plus surprise de me voir. Enchanté. Je vous souhaite un bon anniversaire de la part d'un Français. D'un Français à une Salvadorienne. C'est ça. Gracias. C'est votre maman? Et ma grand-mère. Votre grand-mère. Et c'est votre maison? Oui. Et votre grand-mère, elle vit ici aussi? Oui. Donc toute la famille vit ensemble? Oui, toute la famille vit ici. Voilà, bah ça c'est ce que j'adore. Quand je parcours un pays, même si c'est des gens que je connais pas, que je revois pas, c'est partager un moment de vie. Et d'ailleurs au Salvador, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une gaieté. Partout où que j'aille, les gens me disaient qu'ils étaient heureux d'être débarrassés des gangs. Et moi je me dis que une purge aussi radicale, bah, il y a quand même dû y avoir des erreurs judiciaires. Mais ça, personne ne m'en a parlé. Alors en ce qui concerne la période des gangs,
où il y avait plein d'assassinats, les enlèvements, etc. C'est une période qui a dû être très dure. Et les gens en parlaient volontiers, sauf quand je voulais en savoir un petit peu plus, des choses précises. Là, à ce moment-là, les gens devenaient évasifs. Donc, avant, il y avait plein de gangsters ici. Oh yeah. Des crimes. Bien sûr, tout le temps, partout. Des meurtres au couteau, par balle. Mais vous avez des amis qui ont été tués? Là, comme ça, je m'en souviens pas. Moi, je comprends très bien que les gens n'aient pas envie d'entrer dans les détails, parce que le pays est calme depuis quoi? 2 ans? C'est rien, 2 ans. Le vent pourrait tourner, on ne sait pas, si les gangs revenaient. Et donc, il est plus prudent de faire attention à ce qu'on dit. Et j'ai même croisé un bijoutier très sympa qui m'a dit que lui, il n'avait jamais été racketté. Vous travaillez l'or et vous fermez pas la porte? Non. Il n'y a pas de voleurs? Non, il n'y en a pas. Avant, oui. Et j'ai plein de bijoux. C'est de l'or aussi? Oui, c'est de l'or. Écoute, alors là... Mais avant, vous fermiez la porte? Pas particulièrement. Mais il n'y avait pas de voleurs? Dieu veille sur moi. Non mais d'accord, mais autrefois, ils venaient pas voler l'or. Non. Et pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, mais on m'a jamais fait de mal. Ah ouais. Mais ici, dans ce village, il y a eu des gens qui se sont fait tuer? Oui. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne leur donnaient pas d'argent. Mais vous donniez de l'argent? Oui, des fois. Mais c'était volontaire. 2 dollars, 5 dollars. Ah d'accord, donc on paye un peu et tout va bien. Avant, oui, mais c'est fini. Alors ce bijoutier, il s'appelle Orlando. Et vous ne le connaissez pas parce qu'il n'est pas dans le film. Mais on va terminer ce voyage au Salvador avec lui. Figurez-vous que je l'ai rencontré à Chirilagua. Chirilagua, c'est le village où je suis tombé sur José. José, qui avait passé 25 ans en prison pour meurtre aux États-Unis. Eh bien, j'ai rencontré José dès le début. J'avais pas eu le temps de filmer quoi que ce soit de Chirilagua. Et donc, il me manquait des tas de choses, toutes bêtes, comme dire simplement, voilà, je suis à Chirilagua, petit village qui se trouve ici, montrer la place centrale, croiser un petit peu des gens, qu'on sente l'atmosphère. J'avais rien de tout ça. Donc, avant d'aller à San Salvador, parce que c'était mon programme de la journée, je me suis dit, je m'arrête à Chirilagua, je vais faire ces petites choses. Donc, j'avais prévu quoi? 1 heure? Mais en fait, j'ai dû rester beaucoup plus. Là, je grave un prénom. C'est de l'or. De l'or pur. Avec 2 oiseaux qui se font un bisou. Ah, ok. Voilà, pardon madame. C'est ma femme. Ah bah enchanté. Encantado. Je m'appelle Antoine. Vous travaillez jusqu'à quelle heure? Jusqu'à midi. Et après? Après, je vais chez moi pour me reposer. C'est bien. Tranquille. Et vous allez déjeuner? Je déjeune et je m'allonge dans mon hamac, bien tranquille, pour me bercer. Et moi, je peux venir avec vous? Bien sûr. Si? Ok. C'est la découpe des lettres à la scie, il se débrouille bien. Et avec la musique. Il se trimballe avec sa petite enceinte et il écoute des chants religieux. J'adore. On y va. C'est ça? Il se marre tout le temps. Voilà. C'est parfait. Vous allez voir un peu de Chirilagua. Voilà. C'est là. Portail automatique. C'est pas loin du boulot. C'est juste à côté. Oui, c'est tout près. Il y a des hamacs pour se reposer. Vous vous installez où vous voulez. Et si ça vous dit, on peut mettre de la musique. Un peu de cumbia pour danser. Et voilà. Peinard. Bon, bah moi, je vais faire pareil.
Et la nuit, vous dormez aussi dans un hamac? Oui, oui, je dors ici. Je dors pas bien dans un lit. Ah bah moi, c'est le contraire. Je peux pas dormir dans un hamac. Mais donc, vous dormez avec la voiture? Oui. Il y a un perroquet? Pas exactement. C'est un loro. Je peux le voir? Oui, allez-y. Un oiseau parleur. Il est où? Il est là-bas. Loretta, dis comment tu t'appelles. Vas-y, dis-lui. Ça, c'est un grand classique. À chaque fois que tu veux filmer un perroquet, il dit plus rien. Elle va vous chanter une chanson. Il faut lui dire comment vous vous appelez. Antonio. Tu chantes une chanson pour Antonio? Elle dit Antonio. Ah si, Antonio. Il nous chante le blues, là. C'est qu'il commence à se faire tard. Où est-ce que je mange? Dans le hamac? Oui, allez-y, vous pouvez manger. Ah si, je vais manger sur la poubelle, là, c'est bien. Voilà. Un bon plat de haricots. C'est parfait. Bon, eh ben je mange. Il est en pleine dépression, là, non? Et vous, vous avez des enfants? Oui, 5. Mais ils sont aux États-Unis. Les 5? Oui. Eh bien, un grand merci. Pour le repas, pour ce bon moment. Si vous revenez, vous êtes le bienvenu chez nous. Au revoir, Blanca. Eh ben, c'est dommage parce que j'aurais aimé passer plus de temps avec eux. Ils étaient vraiment sympas, ils étaient drôles. Mais il fallait que je prenne la route et que je reparte sur San Salvador. Et d'ailleurs, moi, ce que je remarque, c'est que quand je suis pressé, que j'ai pas le temps, c'est souvent là que je fais de belles rencontres. Et je me demande à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû au fait que j'ai envie de partir et donc bizarrement les gens ont plus envie de me retenir? Ou alors le fait que je sois pas du tout en demande puisque j'attends rien? Je sais pas. Il faudra que je creuse ça lors d'un prochain tournage. Parce que, évidemment, je vais repartir sur les routes dans un autre pays. Et d'ici là, moi, je vous dis quoi? Prenez soin de vous, voyagez si vous pouvez. Et en tout cas, on se retrouve bientôt. Salut!